Barnier, parti mais les dettes squattent encore. Ah, la France et sa dette. Une grande histoire d'amour. On cumule les milliards comme un ado collectionne les cartes Pokémon. Sauf qu'au lieu de Pikachu, on a Moody's qui nous balance un gros « Attention, dette en carton ». Mais pas de panique. Michel Barnier, notre super Premier ministre, avait tout prévu. Enfin, surtout sa sortie. Il est parti en laissant derrière lui un joli post-it. Bon courage pour la suite, les gars. Mais soyons justes, Barnier nous avait prévenus. Chaque matin, il annonçait la fin du monde économique en sirotant son café. Sauf qu'à force de crier au loup, il est tombé sur un troupeau de moutons. Et chez nous, les moutons, c'est pas pour la laine, c'est pour voter des déficits à poil. Résultat, on continue de creuser la dette avec l'enthousiasme d'un BTP qui aurait trouvé un filon d'or. Et là, attention, plot twist, la France serait too big to fail. Ah, cette douce illusion. On se prend pour le Titanic, sauf qu'on n'a même pas l'orchestre pour jouer pendant qu'on coule. En gros, personne n'ose appuyer sur le bouton rouge, parce que si la France explose, l'Europe entière saute avec. L'Allemagne paiera, disait Mitterrand. Aujourd'hui, c'est surtout l'Allemagne tremblera. Et pendant ce temps, nous, on danse sur le volcan en scandant « Madame la Marquise ». Mais revenons à nos dettes. 3 228 milliards d'euros, soit l'équivalent d'une teuf géante où tout le monde a oublié de payer l'addition. Les retraités verront leur pension augmenter, les fonctionnaires continueront à être payés, bien sûr. On met tout sur la carte de crédit. Visa République française, sans limite, jusqu'à la faillite. Et Michel Barnier, dans tout ça, il voulait augmenter les impôts pour freiner les déficits. On lui a répondu « Pas touche à mon livret, Michel ». Et puis il a eu la bonne idée de demander des économies dans la dépense publique. Là, c'était carrément le blasphème. Parce que chez nous, réduire les dépenses, c'est comme proposer du vin sans fromage, totalement indécent. Mais le vrai problème, c'est qu'on préfère le spectacle à l'action. Entre les débats interminables et les « je t'aime moi non plus » entre Parlement et gouvernement, c'est devenu une sitcom. Les feux de la dette. Épisode 400-328. Aujourd'hui, François Bayrou va-t-il sauver la France? Spoiler. Non. Alors, on continue. On reporte, on emprunte, on refait le même scénario en boucle. Et comme d'habitude, on espère que tout ça tiendra jusqu'à ce qu'on passe la patate chaude à la génération suivante. Après tout, l'histoire nous l'a prouvé. Quand la France s'effondre, c'est toujours avec panache. Allez, santé, on trinque, avec un verre vide.